Shalom l'église. Shalom. Je vais profiter parce que je sais que c'est un temps auquel le Seigneur veut que nous puissions partager la connaissance des révélations. Je vais remercier en fait l'église par rapport à ces temps difficiles, mais je sais que par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Je remercie Dieu pour le décès de ma maman. Je remercie mon mari, je remercie le pasteur, je remercie mes frères et sœurs en Christ. Je remercie mes amis, les amis de la destinée, auxquels Dieu m'a donné aussi grâce de discerner. Je remercie toute personne qui m'a accompagné dans sa prière, toute personne qui a participé, qui est venue me rendre visite, qui m'a appelé. Je remercie Dieu, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà les peuples bénis. Que Dieu rajoute encore, qu'il puisse se déborder encore. Nous allons passer ces temps auxquels le pasteur a bien expliqué. Je remercie ces temps. Je remercie mon pasteur. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de le remercier à chaque fois que je passe devant. Et Dieu m'a parlé à travers une servante que nous devons quand même remercier, pas quand même, lui remercier. Parce qu'il croit et Dieu lui a révélé aussi notre ministère. Je remercie toi aussi qui es là, que Dieu a tiré par son esprit pour que tu puisses venir là écouter cette parole, le temps de la PPD ou bien la prédication ou bien le temps de l'adoration pour ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ce temps merveilleux auquel tu vas rendre ces temps favorables. Merci pour le message que tu as disposé aujourd'hui, que nous puissions, Seigneur, grandir avec toi. Parce que c'est toi, le Saint-Esprit, qui nous enseigne de toutes choses. Et nous te bénissons, nous honorons ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose auquel, d'une personne, pas quelque chose, d'une personne auquel, dans la marche avec Dieu, si tu n'es pas avec cette personne, tu ne peux rien faire. On arrive bientôt au mois de juin. Et le mois de juin, qui dit le mois de juin, c'est la Pentecôte. Il arrive, le 8 juin. Alors, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Ce n'est pas vraiment le thème de ça. C'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Et aussi la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est ça. Ça sera le 8 juin. Normalement, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Dieu nous a enseigné la Pâque. Dieu nous a donné des révélations pour la Pâque. Il nous a parlé, en fait, il y avait cette confusion-là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que toi et moi, que nous puissions savoir la Pâque que Dieu nous parle, c'est sans S. Si tu lis la Bible, dans le livre de Genèse, jusqu'à Apocalypse, la Pâque, ça ne s'écrit pas avec S. C'est sans S. Donc, pour la Pentecôte, ça sera le 8 juin. Et pour la grâce de Dieu, nous serons ici pour célébrer notre Dieu. Nous allons parler de Saint-Esprit. J'aime beaucoup cet ami fidèle. Le Saint-Esprit. L'Église. Je vais vous demander, poser une question. Si tu connais, si tu as eu la révélation, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? Anita, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Un ami? Comment? J'attends pas. Oui. Le Père? D'accord. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une force? C'est une force?
Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Le Saint-Esprit transfère le feu. Le Saint-Esprit, c'est une personne auquel il est réel que le Père, il est réel que Jésus, il est réel qu'une personne qui est dans cette salle. Le Saint-Esprit est près de nous. Le Saint-Esprit est là. C'est notre ami fidèle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Parce que quand on commence d'abord, Dieu, quand il nous enseigne, dans le livre de Genèse, on va lire ça. Il a déjà commencé ça. Nous parler de l'Esprit Saint dans le livre de Genèse 1. Osias, tu peux lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 2. Je lis la parole par la grâce de Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. La parole du Seigneur. Je n'ai pas compris, Osias, vas-y. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 2. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, et une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Parole du Seigneur. Alors, je vais lire ma version. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On parle déjà du Saint-Esprit. On va lire encore dans le livre de Matthieu, Osias, Matthieu. Je vais donner ma version. Matthieu 1, 18. Chapitre 1, verset 18. Je lis la parole par la grâce de Dieu. Amen. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Parole du Seigneur. Là, Dieu nous parle des Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, les Saint-Esprit dans les Nouveaux Testaments. Tu peux aller t'asseoir. Dans les Nouveaux Testaments. Les Saint-Esprit, c'est une personne. Si tu ne considères pas les Saint-Esprit en tant qu'une personne, tu auras en fait tendance à lui parler occasionnellement. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. La personne auquel tu vas lui parler, la personne auquel tu vas communier avec elle, la personne auquel tu vas toujours, en fait, c'est elle qui te dirige, c'est la personne qui te conduit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, peut-être tu peux dire, mais c'est marqué où? Alors, il nous dit en fait, elle est une personne. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que toi, si tu dis voilà le Saint-Esprit, si tu pensais que le Saint-Esprit, c'est une puissance, est-ce qu'on peut attrister la puissance? Est-ce qu'on peut attrister la puissance? On ne peut pas attrister la puissance. On sait que même quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Quand tu pêches, quand tu fais quelque chose de mal, je me rappelle, c'est un témoignage, il y a une collègue à moi qui est devenue une copine maintenant. À l'époque, en fait, avec son mari, ça n'allait pas. Elle s'est séparée avec son mari. Elle était restée avec ses enfants. Un jour, elle était un peu loin du Christ. Un jour, elle avait reçu un homme à la maison. Elle a eu des rapports avec cet homme. Elle n'a pas compris, ses enfants, ils n'étaient pas au courant.
il y a une fille, l'une de ses filles, elle a commencé à pleurer. Elle a demandé, pourquoi tu pleures? Elle n'a pas compris pourquoi sa fille pleurait. Alors, ce n'était pas sa fille qui pleurait, c'est le Saint-Esprit qui pleurait. C'est une personne. Moi, ma mère est décédée le 3. Le 2, j'étais dans ma cuisine. J'ai senti dans mon cœur, il fallait que je pleure. Le pasteur est là. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, je ne sais pas, j'ai envie de pleurer. J'avais pleuré. Il était venu, ce n'est pas pour que je puisse pleurer, mais il était venu me fortifier. Il était venu me consoler. Et cet esprit, c'est un ami. Un ami auquel il veut que nous puissions l'aimer. Il veut aspirer une relation avec toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. C'est pour cela, en fait, nous voyons, lui-même, il nous a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu vas tourner à rond. L'église, quand on voit cette église-là, Dieu, par sa grâce, il nous donne des révélations au fur et à mesure. C'est comme ça, il est notre papa. Il nous enseigne petit à petit. L'église, là où on ne priorise pas le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit n'est pas honoré, ça se voit. Parce qu'il n'y aura pas les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Les fruits de l'Esprit, l'amour, c'est le Saint-Esprit qui donne. Les discernements, c'est le Saint-Esprit qui donne. La paix, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre comment prier. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler. C'est le Saint-Esprit qui va te prendre tout. Il est l'ami fidèle. Il n'est pas, en fait, ce n'est pas une personne auquel les temps d'adoration, là où on va demander, on va invoquer le Saint-Esprit, on va demander la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il est plus proche que toi. Ils disent même, en fait, la parole de Dieu dit, même par tes soupirs inexprimables, il écoute la prière. Si tu veux développer l'église, là, le Seigneur nous enseigne vraiment pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les ailes. C'est le Saint-Esprit qui te donne la crainte de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, il est l'Esprit qui donne l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, demande à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'obéissance. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées, les choses que toi tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Alors si nous n'avons pas cette connaissance-là du Saint-Esprit, tu vas tourner en rond. Ton ministère, ça sera un ministère auquel tu vas tellement faire des efforts. Des efforts, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que tu le considères comme une source d'énergie. Si tu as besoin de lui, c'est là que tu commences à l'appeler. C'est là que tu commences à lui demander, manifeste-toi. Alors que c'est l'ami de tous les jours. Auquel quand tu te lèves, il est là. Auquel quand tu marches, il est là. Auquel quand tu fais comme ça, il est là. Quand Dieu dit, formez l'homme à notre image, il disait à qui? Il disait à qui? Le Saint-Esprit était là. Quand Jésus-Christ était glorifié, il est monté. C'est pour cela qu'il avait dit, il est avantagé que lui, il part, qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. Alors le Saint-Esprit est triste. Quand seulement dans le moment de louange, quand tu as besoin de lui, c'est là que tu commences à lui demander, montre-moi, fais comme ça, puissance, souffle, Saint-Esprit, Saint-Esprit, alors que tu banalises tellement sa présence. Alors que tu n'as pas la conscience de sa présence. Imagine-toi si tu as un ami auquel tu parles seulement quand tu as besoin de cet ami. Mais quand tu n'as pas besoin, tu ne lui parles pas. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Et vous verrez en fait, quand tu prends la considération, quand tu commences à lui parler, ta vie de prière change. Ta vie de prière change. Quand nous voyons nos jeunes, ils sont là, un peu faibles, un peu bancals, je peux dire ça. Je dis la vérité. C'est la manque de connaissance du Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit va te révéler. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous révéler le Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui prend en nous, qui ramène au Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui prend du Père, qui ramène à nous. L'Église, alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui prend de Dieu, qui ramène à nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui prend de toi, qui ramène au Père. Le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, si tu avais cette relation avec le Saint-Esprit, de se dire c'est une source d'énergie, c'est une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui aspire une relation avec toi. C'est une personne qui veut t'accompagner dans la marche avec le Père. C'est une personne qui veut être avec toi. C'est une personne qu'on parle avec le respect, avec amour. Quand on lit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 19, auquel il nous dit on peut lui résister. Le Saint-Esprit, on peut lui résister. Le Saint-Esprit, c'est une personne, il faut honorer sa présence. Il faut privilégier des temps dans l'adoration, dans le louange. Le temps où vous honorez sa présence, auquel nous allons élever les chansons que Dieu nous a données pour le Saint-Esprit. L'Église éternelle peut, si vous voulez, si nous voulons vraiment avancer, il faut honorer la présence du Saint-Esprit. Il faut chérir sa proximité. Il faut le chercher. Il n'y a que lui qui peut te révéler des choses. Il n'y a que lui qui va t'apprendre comment faire. Il n'y a que lui qui peut te montrer les vrais. Il n'y a que lui qui peut faire que tu sois vrai. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. L'apparence à Dieu, ça ne sert à rien. Si tu viens, tu fais ton apparence, tu fais comme tu veux, c'est ton problème. Tu vas tellement courir et à un moment, tu vas te fatiguer. Honorer sa présence. Le Saint-Esprit, on doit aimer sa voix. Parce que le Saint-Esprit parle. Il nous parle. Tu te réveilles, il est là. Tu dors, il est là. Il nous révèle les choses. Le Saint-Esprit. C'est un compagnon constant. Alors même, je sais que, je ne me rappelle plus dans quel verset, où apôtre Paul disait, vous ne saviez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est à moi. Il est à toi. Dans ta relation avec Dieu, si tu vas aller loin avec le Père, tu dois privilégier le Saint-Esprit. Il aime qu'on le parle avec sincérité, avec amour. Le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit. C'est lui qui conduit. On n'est pas là pour commander le Saint-Esprit. Parfois dans nos vies, nous commandons le Saint-Esprit. Puissance, 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 allez, 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 puissance. Nous sommes là à commander le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui conduit. C'est qu'il attend. Il attend de nous que nous soyons soumis à lui. Si tu n'es pas soumis par le Saint-Esprit, il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y aura rien qui va se passer. Il attend notre soumission. Alors la bonne façon de parler au Saint-Esprit. La bonne façon de parler au Saint-Esprit. En tout cas, c'est ça que Dieu m'a appris. La bonne façon de parler au Saint-Esprit. Ne pas lui dire quoi faire. Les jeunes, j'aimerais bien que vous restez là. J'aimerais bien que vous restez là. Ah. La bonne façon de parler au Saint-Esprit. Ne pas lui dire quoi faire, mais de lui demander ce qu'il désire. Ne lui commandez pas, il n'aime pas ça. Ne pas exiger sa présence, mais céder à sa présence. Céder à sa présence. De lui dire, Saint-Esprit, que veux-tu?
Quelle est ta volonté? Comment puis-je te plaire? Quand nous allons comprendre que le Saint-Esprit, nous allons comprendre qui est vraiment le Saint-Esprit, notre façon de prier, notre façon de servir Dieu, notre façon de voir notre Père Céleste, ça va changer. Approchons-nous de lui avec abandon, non avec des demandes. C'est le genre de cœur qui répond. Si nous approchons de lui avec abandon, c'est le genre de cœur qui répond. Il répond à ce genre de cœur. Que lui-même, le Saint-Esprit, vous révèle encore des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Et les choses qu'il veut nous révéler pour cette Église. Je prie que Dieu puisse nous révéler la volonté de cette Église dans le nom de Jésus-Christ. Amen.